Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va étudier l'intégration par partie. Alors l'intégration par partie, c'est quoi? C'est une méthode qui permet de calculer des intégrales dans le cas où on a un produit de deux fonctions. En effet, lorsqu'on a une fonction fois une autre, l'intégration par partie s'avère souvent être la méthode la plus adaptée. Donc sans plus attendre, l'intégration par partie, c'est quoi? Alors c'est une méthode à utiliser lorsqu'on a une intégrale entre a et b d'une fonction u fois une fonction v', v' étant la dérivée d'une fonction v, et bien cette méthode, elle nous dit que cette intégrale est égale à, alors, au produit de u fois v pris dans le crochet entre a et b, moins l'intégrale entre a et b de, attention cette fois c'est u' fois v. D'accord? Donc voilà, ça c'est la formule générale de l'intégration par partie. Maintenant on va l'appliquer. Alors on va l'appliquer avec allez, on va l'appliquer avec l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction x fois exponentielle x dx. Alors la première chose à faire, c'est d'identifier qui est u et qui est v'. Alors la meilleure chose à faire, c'est d'identifier v' comme étant la fonction la plus facile à primitiver. En effet, regardez, la formule nous dit que après on va devoir utiliser v, pas v', v. C'est-à-dire qu'on va devoir calculer une primitive de v. Donc là, la question qui se pose, c'est qui est v'? Est-ce que c'est x ou est-ce que c'est exponentielle x? Bah, c'est la fonction la plus facile dont la primitive est à calculer. C'est-à-dire ici, ça va être exponentielle x parce que la primitive d'exponentielle x, eh ben, c'est exponentielle x. Donc ici, on va identifier v' comme étant exponentielle x. Et donc, on peut en déduire que si v' c'est exponentielle x, alors forcément, ben, u c'est x. Donc on a v' qui est égal à exponentielle x, u qui est égal à x, et quand on regarde la suite de notre formule, on voit qu'elle fait intervenir du u', donc on va calculer u'. U' c'est quoi? Ben, c'est la dérivée de x, c'est 1, et elle va faire intervenir du v. D'ailleurs c'est bien pour ça qu'on a posé v' égale exponentielle x, pour calculer v facilement. Et v, eh ben, c'est aussi exponentielle x. Maintenant que nous avons nos quatre éléments, u, u', v et v', nous pouvons appliquer la formule. Ici, ça va donc nous donner. Alors, j'ouvre le crochet, je mets u, u c'est x, fois v. V, on a calculé que c'était exponentielle fois x. Je referme, j'inscris les bornes, et je fais moins l'intégrale, hein, je suis bien ce que m'indique la formule, entre 0 et 1, donc entre a et b ici, enfin entre a et b, donc entre 0 et 1, en l'occurrence, de u', u', on a dit que c'était 1, fois v, donc fois exponentielle x. On poursuit le calcul, ça nous fait donc, je calcule cette quantité, alors je calcule en 1, ça me fait 1 fois exponentielle 1, moins la valeur en 0, 0 fois exponentielle 0, moins, maintenant je vais calculer cette intégrale, alors bah, c'est 1 fois exponentielle x, donc c'est exponentielle x tout court. Donc quelle est la primitive de exponentielle x? Ben, on l'avait dit tout à l'heure, hein. La primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x, donc j'ouvre le crochet, je mets la primitive dedans, je ferme, j'inscris les bornes, 0 et 1, je continue, 1 fois e, ben, ça fait e, moins 0 fois e, ben, ça fait 0. Donc maintenant on va calculer ce qui est ici, moins, j'ouvre la parenthèse, e de x en 1, ça fait e puissance 1, et e de x en 0, ça fait e de 0. C'est donc égal à e, moins e, moins et moins, ça fait plus. Et e de 0, on sait que n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Les deux e s'annulent, il me reste 1. Ok? Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de x fois exponentielle x dx est égale à 1. On a ici utilisé donc la méthode de l'intégration par partie. Alors, pour un petit récapitulatif, donc en fait, ici le moment le plus crucial, c'est juste de choisir, de déterminer qui est u et qui est v'. Hein. Il faut prendre v' comme étant la fonction la plus difficile à primitiver. D'accord? Et aussi, on voit aussi par ailleurs que ce
ce qui est important, c'est aussi que lorsque j'ai dérivé u, lorsque j'ai pris u', bah, j'ai trouvé 1 ici. Ça fait qu'en fait, il ne me restait plus que exponentielle x. Alors que si j'avais pris le contraire, si j'avais pris u égale exponentielle x, il aurait fallu que je fasse exponentielle x fois v. Et v, ça aurait été une primitive de x, ça aurait été x2 sur 2. Bon, bref, ça aurait compliqué le calcul. Et il aurait fallu faire une intégration par partie, en fait. Donc voilà. Si vous avez réussi à bien déterminer qui est u et qui est v', alors le calcul peut continuer très facilement et on arrive très rapidement au résultat. Allez, on va faire un deuxième exercice. On va étudier l'intégrale entre 1 et exponentielle 2 de la fonction 2x fois ln de x dx, avec bien entendu la méthode de l'intégration par partie. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on rappelle qu'ici, il faut commencer par identifier qui est u et qui est v', d'accord, hein. On a deux fonctions, l'une est u, l'autre est v', on ne sait pas qui c'est, on va un peu réfléchir là-dessus, et on va se dire que, comme tout à l'heure, que la fonction v', est celle dont il est le plus facile de calculer une primitive. On regarde ln de x, on voit qu'en fait on ne connaît pas une primitive de ln de x, hein, mais quand on regarde x, on se dit, ah ben oui, on connaît une primitive de 2x, une primitive de 2x, elle nous est tout simplement donnée par une fonction bien connue. Ben oui, si une fonction dérivée nous donne 2x, ça veut forcément dire que l'une de ces primitives est la fonction x au carré. La fonction x au carré, lorsqu'elle est dérivée, nous donne 2x. Donc on sait qui est v'. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à poser que u et ln de x. Et si on se rappelle de la formule, on sait qui est u, on sait qui est v', on a déterminé v, et il nous manque u'. Donc on va dire que, on va calculer u'. Hein. Et donc on va calculer la dérivée de ln de x par rapport à x, on le sait bien, sa dérivée c'est 1 sur x. On poursuit le calcul à l'aide de la formule. Ça c'est donc égal à quoi? Allez, j'ouvre le crochet, je mets u, u c'est ln de x, fois v, v c'est x puissance 2, je ferme, je mets les bornes 1 et exponentielle 2, et je fais moins l'intégrale entre 1 et exponentielle 2 de quoi? De u' fois v. Donc de 1 sur x fois v fois x au carré. De tout dx. Voilà, on a bien utilisé la formule. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à terminer le calcul. Allez, ça en exponentielle 2, ça nous fait combien? Ça nous fait ln de exponentielle 2 multiplié par exponentielle 2, le tout à la puissance 2, je ferme la parenthèse, et je fais moins la valeur en 1. Donc, ln de 1 fois 1 au carré. Je ferme la parenthèse, et j'oublie pas cette partie-là, moins l'intégrale entre 1 et e de 2 de 1 sur x fois x au carré, ben le x y passe au numérateur, on a donc x au carré divisé par x, tout dx. Ça c'est égal à quoi? C'est égal à... Alors, on sait que les fonctions ln, logarithme népérien et exponentielle sont des bijections réciproques. Hein. Ça veut dire qu'elles s'annulent en fait. Lorsque l'une est la composée de l'autre, en fait, elles s'annulent. Donc ici, ln et exponentielle vont s'annuler. Il va nous rester 2. D'accord? Il nous reste 2. Et on a 2 fois... Alors, exponentielle 2, le tout à la puissance 2. Lorsque vous avez un nombre à une certaine puissance, le tout à une autre puissance, en fait, il suffit juste de calculer le produit des puissances. Hein. Ça veut dire qu'on a ce même nombre, mais la puissance devient alors le produit des deux puissances. Ça veut dire qu'on a 4. Moins, ln de 1, ça fait 0, et 1 au carré, fois 0, ça fera 0. Donc on reprend directement ici, moins l'intégrale entre 1 et exponentielle 2 de x au carré divisé par x, vous le savez, hein, ça nous fait x. Ok, ça nous fait x puissance 2 moins 1, donc ça fait x puissance 1, le tout dx. D'accord? Je continue. J'ai donc 2e puissance 4, moins, maintenant je calcule une primitive de x. Une primitive de x, elle nous est donnée par quoi? Si je reprends la formule de la dernière fois,
on sait que si j'ai une fonction, une fonction x à la puissance alpha, alors forcément, sa primitive, elle nous sera donnée par quoi? Elle nous sera donnée par x puissance alpha plus 1, souvenez-vous, sur alpha plus 1. Sauf si alpha égale à quoi? Sauf si alpha égale à moins 1. En effet, dans ce cas-là, la primitive, ce sera ln de x. On le voit d'autant plus parce que si on a moins 1 ici, ça va faire 0 et on ne pourra pas calculer la primitive à l'aide de cette formule. Donc ici, en l'occurrence, dans le cas présent, ça nous donnerait donc alpha, c'est quoi? On a x puissance 1 ici. Donc la primitive, c'est quoi? D'après la formule, c'est x puissance 1. Donc x puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1, n'est-ce pas? Parce qu'alpha c'est 1. Or, x puissance 1 plus 1, ça fait x puissance 2, divisé par 1 plus 1, donc divisé par 2. On n'oublie pas qu'ici on calcule une primitive de ça, donc il faut y mettre les crochets, et on met les bornes. 1 et exponentielle 2, d'accord? Allez, on continue. Ça nous fait donc 2 exponentielle 4, moins, j'ouvre une parenthèse, je vais calculer cette quantité. Alors, exponentielle 2 à la puissance 2. On avait dit tout à l'heure que ça faisait exponentielle 4. Donc on a exponentielle 4 sur 2. Et on a ici 1 au carré sur 2. Ça c'est égal à quoi? C'est égal à alors 2e puissance 4 moins e puissance 4 sur 2. Moins et moins, ça fait combien? Ça fait plus. Plus. 1 au carré, ça nous fait toujours 1. Et 1 sur 2. On continue. On a donc... Alors, si je mets ça au même dénominateur ici, si je mets ça sur 2, il faut forcément que je multiplie en bas et en haut et en bas par 2. Donc ça va me faire 4 e puissance 4, le tout sur 2. Moins e puissance 4 sur 2, plus 1 sur 2. Ça nous fait donc en tout et pour tout, 4 puissance 4 moins e puissance 4, ça nous fait 3 e puissance 4, plus 1, le tout sur 2. Et voilà, ça c'est le résultat de l'intégrale entre 1 et exponentielle 2 de 2x fois ln de x dx qu'on a trouvé grâce à la méthode de intégration par partie. Donc voilà, ici encore une fois on rappelle qu'en fait le moment crucial c'est quand il faut trouver v, v', u et u'. Ici on rappelle qu'on a identifié les deux fonctions, on a surtout identifié laquelle était le plus facile à primitiver. Il s'avère qu'en fait c'était 2x. Donc on a calculé une primitive assez facilement. Après le calcul s'enchaîne très rapidement. Voilà. Donc dans ce troisième et dernier exercice, on va utiliser l'intégration par partie, mais pas pour calculer une intégrale. Enfin, pas pour calculer une quantité cette fois. On ne va pas calculer une aire sous une courbe, on va calculer autre chose. On va utiliser l'intégration par partie pour calculer une fonction. On va calculer une fonction primitive. En effet, l'intégration par partie, on peut s'en servir pour aussi calculer des primitives de fonctions dont on ne connaît pas la primitive, justement. Et c'est là qu'intervient une deuxième formule, en fait. C'est une formule similaire à l'ancienne, mais qui nous permet de calculer des primitives. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que j'introduise une nouvelle notation. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut qu'on note ceci. Si j'écris ça, si j'écris le symbole de l'intégrale avec un 1 et des x, si j'écris ça, sans les bornes, ça veut dire primitive de 1. Primitive de 1 par rapport à dx. Bon, vous le savez, une primitive de 1, c'est x. Donc voilà, si je ne mets pas les bornes, ça veut dire primitive, d'accord? D'accord? Voilà. Le symbole sans les bornes, ça veut dire primitive. Donc maintenant, on peut continuer. Et voici la nouvelle formule. Voici la nouvelle formule de l'intégration par partie. Elle nous dit que si on veut calculer une primitive d'une fonction qui est elle-même un produit de deux autres fonctions u et v', alors cette primitive, elle est égale à la fonction u fois la fonction v, à laquelle on enlève une primitive d'une fonction composée de u' et v. D'accord?
Donc ça, c'est égal à ça. C'est la formule d'intégration par partie, mais sans les bornes, c'est pour calculer des primitives. Voilà. On va l'utiliser maintenant avec un exemple. On va calculer une primitive de la fonction ln de x dx. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On regarde notre formule. On regarde que la fonction doit être un produit de deux fonctions, u et v'. Or, ici, vous allez me dire, oui, mais on n'a qu'une seule fonction. On a ou u ou on a v'. Ben, en fait, pas tout à fait. En fait, si, exactement, mais on peut essayer de transformer ça de manière à faire apparaître une deuxième fonction. Regardez. Vous êtes d'accord si je réécris ça? Si j'écris que cette primitive, elle est égale aussi à la primitive de 1 fois ln de x dx. Ça, c'est égal à ça. D'accord? Et là, bah, c'est gagné. Regardez. On a bien ici deux fonctions. On a là une qui est u et une autre qui est v'. Il ne reste plus que les identifier. Et donc, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une primitive de ln de x, d'accord? Donc, forcément, v', ça ne va pas être ln de x. On va poser v' égale 1, parce que c'est 1 qu'on va primitiver ici, et c'est ln de x qu'on va dériver. Donc, avant de continuer le calcul, on note bien que ici, v' est égal à quoi? V' est égal à 1. V est égal à quoi? Primitive de 1, on l'a calculé, hein? Une primitive de 1 par rapport à x. C'est x. Et donc forcément, si 1 est v', alors ln de x, c'est u. U égale ln de x. Et donc on calcule u'. U' égale 1 sur x. Voilà. Maintenant, on applique la formule. On a u, on a v', on a u' et on a v. On réécrit. Ça, c'est donc égal à u fois v. U fois v. X fois ln de x moins une primitive de u' fois v. U' fois v. Donc 1 sur x fois x. Le tout dx. Je continue. J'ai donc x fois ln de x moins une primitive de quoi? X divisé par x, ça fait combien? Ben, ça fait 1. 1 dx. Or, une primitive de 1, on connaît. Si on réécrit x ln de x moins une primitive de 1 par rapport à x, on connaît. Hein, on l'avait déterminé ici en début de vidéo, et on l'avait déterminé d'autre part parce que ça nous était utile pour poursuivre le calcul. Ben, une primitive de 1 par rapport à x, c'est x. Donc voilà. On a calculé une primitive de ln de x. Donc, vous voyez que l'intégration par partie ne sert pas seulement à calculer des aires, des quantités, mais elle sert aussi à calculer des fonctions primitives. Hein, regardez. Ici, on a calculé donc une primitive de ln de x par rapport à x, et bien c'est donné par ça. On peut le vérifier, hein, on peut le vérifier assez aisément. Si on redérive ça, on retombe bien sur ln de x, d'accord? Donc, voilà, pas de problème. D'autre part, il faut savoir que l'intégration par partie, si vous ne mettez pas les bornes, ben forcément, on ne pourrait pas calculer de quantité. Ce sera toujours pour calculer une fonction primitive, d'accord? Et à partir de maintenant, ben, on utilisera cette notation pour calculer des primitives. Voilà. Allez, au revoir.